Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de géographie sur les mouvements de la Terre et leurs conséquences. Alors, le cours va s'intituler autour de deux principaux chapitres. Le premier chapitre portera sur le mouvement de rotation de la Terre et ses conséquences. Et le deuxième chapitre portera sur le mouvement de révolution de la Terre et ses conséquences. Alors, la Terre est animée de deux mouvements importants qui sont le mouvement de rotation de la Terre et le mouvement de révolution de la Terre. Qu'est-ce que c'est que le mouvement de rotation de la Terre? Lorsque vous vous levez le matin, vous avez l'impression que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En réalité, ce n'est que le mouvement apparent du soleil. Car c'est la Terre qui tourne sur elle-même, d'un mouvement régulier autour de l'axe des pôles. Ce mouvement qui s'effectue d'ouest en est, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui s'appelle, et du mouvement apparent du soleil, qui s'appelle le mouvement de rotation. Pour faire un tour complet sur elle-même, la Terre met 23h56 4 secondes qu'on appelle le jour sidéral, sensiblement égal à 24 heures au jour civil. Et cette vitesse de rotation est de 1600 km au niveau de l'équateur. Alors, quelles sont les conséquences du mouvement de rotation de la Terre? Le mouvement de rotation de la Terre entraîne essentiellement 4 conséquences. Il s'agit de la succession du jour et de la nuit, la succession des heures ou encore le décalage horaire, la variation diurne de la température et la déviation des mobiles qu'on appelle encore la force de Coriolis. Alors nous allons prendre ces conséquences-là une à une et nous allons essayer de les expliquer. Qu'est-ce que c'est que la succession du jour et de la nuit? Nous avons vu que la Terre est une ellipsoïde, aplatie aux deux pôles. Et le Soleil ne peut pas éclairer l'ensemble de la Terre au même moment. Donc, seules les parties éclairées de la Terre voient le Soleil au même moment et sur ces parties-là, il fait jour, alors que sur les parties opposées au rayonnement solaire, il fait nuit. C'est ce qu'on appelle la succession du jour et de la nuit. Ainsi, sur la surface de la Terre, tous les points de la Terre se succèdent en 24 heures entre le jour et la nuit. C'est ce qu'on appelle la succession du jour et de la nuit. Alors, la deuxième conséquence du mouvement de rotation de la Terre, c'est le décalage horaire ou encore la succession des heures. Nous avons vu tout à l'heure que tous les points de la Terre ne voient pas le Soleil au même moment. Alors, seuls les points qui sont situés sur un même méridien voient le Soleil en même temps et donc ils ont la même heure, ce qu'on appelle l'heure vraie. Donc l'heure vraie, c'est l'heure de tous les points qui voient le Soleil au même moment. Alors pour des raisons de commodité, on a divisé le globe terrestre en 24 fuseaux horaires distants de 15 degrés. Et un fuseau horaire est une portion du globe terrestre limitée par deux méridiens distants de 15 degrés à l'intérieur desquels l'heure est partout la même, c'est l'heure légale. Donc vous savez, dans certains pays sont tellement grands que si on essaie de prendre l'heure vraie, ces pays-là, dans le même pays, vous allez avoir maintenant plusieurs heures à l'intérieur du même pays. C'est ainsi que on a divisé le globe terrestre en 24 fuseaux horaires. Et à l'intérieur de chaque fuseau horaire, l'heure est partout la même. C'est ce qu'on appelle l'heure légale. Exemple. Gao et Bamako sont deux régions de la République du Mali. Vous convenez avec moi qu'on ne voit pas le soleil au même moment à Gao et à Bamako. Et le soleil ne se couche pas au même moment à Gao et à Bamako. Alors, puisque nous sommes dans le même pays et que les heures de travail sont les mêmes, Gao et Bamako se trouvent dans le même fuseau horaire et vous verrez que l'heure à Gao et l'heure à Bamako, c'est exactement la même chose. Ça, c'est l'heure du même fuseau horaire qu'on appelle encore l'heure légale. Mais si on essaie de regarder la réalité, normalement, Gao et Bamako ne doivent pas avoir la même heure parce que ne voyons pas le soleil au même moment. Alors, toujours pour régler ce problème de l'heure-là,
Il y a l'heure du méridien de Greenwich, qui est le méridien 0. C'est l'heure de référence, on l'appelle encore heure GMT, Greenwich Meridian Times, ou encore le temps universel. Greenwich, c'est une petite ville dans la banlieue de Londres par lequel passe le méridien 0. Et c'est l'heure de ce méridien 0-là qui est considérée comme étant l'heure de référence dans le monde. C'est pourquoi on l'appelle l'heure GMT ou encore le temps universel. Pour votre information, ce méridien 0-là passe par la ville de Thessalite au Mali. C'est pourquoi cette ville de Thessalite a une position hautement stratégique. Alors, donc, on parle de décalage horaire. Le décalage horaire, parce que chaque fois qu'on change de fuseau horaire, on change d'heure. Donc, il faut avancer la montre quand on va vers l'est et retarder la montre lorsque nous partons vers l'ouest. Donc, à chaque fuseau horaire vers l'est, on a 1 heure de plus. Si c'est 2 fuseaux horaires vers l'est, 2 heures de plus. Et si on va vers l'ouest, n'est-ce pas, on décale l'aiguille de la montre d'1 heure par fuseau horaire. La troisième conséquence du mouvement de rotation de la Terre, c'est la variation diurne de la température. Vous êtes d'accord avec moi que le matin, à 6 heures du matin, lorsque nous avons l'impression que le soleil commence à se lever, la chaleur est un peu douce à la surface de la Terre. Plus nous avançons dans la journée, plus les rayons solaires commencent à frapper, plus il fait chaud. Et à midi, le soleil semble atteindre le zénith. Et midi est considéré comme étant la période la plus chaude de la journée. À partir de midi, la température commence à retomber jusqu'au moment de la tombée de la nuit. Alors, cette variation de la température au cours d'une même journée est une conséquence du mouvement de rotation de la Terre. C'est ce qu'on appelle la variation diurne de la température, diurne à l'opposé à nocturne. Diurne, c'est quelque chose qui se passe pendant la journée et nocturne, c'est quelque chose qui se passe pendant la nuit. La quatrième et dernière conséquence du mouvement de rotation de la Terre, c'est la déviation des mobiles. La déviation des mobiles à la surface de la Terre. Ce phénomène a été constaté par un mathématicien français qui s'appelle Coriolis, qui a démontré que lorsque nous sommes à la surface de la Terre, tout mobile que vous allez mettre en mouvement, tout mobile, n'est-ce pas, ne prend jamais une direction rectiligne. Puisqu'elle ne prend pas une direction rectiligne, Coriolis nous dit que cette force-là est déviée légèrement à droite lorsque nous sommes dans l'hémisphère nord et légèrement à gauche lorsque nous sommes dans l'hémisphère sud. Et donc, c'est cette force-là qu'on appelle la déviation des mobiles ou encore la force de Coriolis. Voilà, chers apprenants, les principales conséquences du mouvement de rotation de la Terre. Alors, pour nous résumer, nous avons dit que le mouvement de rotation de la Terre, c'est le mouvement que la Terre effectue sur elle-même en 24 heures. Et ce mouvement, il s'effectue en 23h56 minutes, sensiblement égal à 24 heures qu'on appelle le jour civil, et la vitesse de rotation est de 1666 km à l'équateur. Et nous avons dit que ce mouvement de rotation de la Terre a 4 conséquences. La succession du jour et de la nuit, qu'il ne faut pas confondre avec une autre conséquence que nous allons voir plus tard, qui est la succession des saisons. Succession des saisons qui est plutôt une conséquence du mouvement de révolution de la Terre. Donc au niveau de la rotation de la Terre, nous avons la succession du jour et de la nuit. Nous avons deuxième conséquence, la succession des heures qu'on appelle encore le décalage horaire. Troisième conséquence, la variation diurne de la température. Et enfin, la déviation des mobiles ou force de Coriolis. Voilà les 4 conséquences du mouvement de rotation de la Terre. Grand 2, le mouvement de révolution de la Terre ou encore la translation. On appelle mouvement de rotation de la Terre, de révolution de la Terre ou encore translation. Nous allons voir ce mouvement-là et ses conséquences. Donc, qu'est-ce que c'est que la translation ou encore la révolution? C'est le mouvement que la Terre effectue autour du Soleil. Nous avons vu que la rotation est le mouvement que la Terre effectue sur elle-même. Donc, en même temps que la Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne aussi autour du
autour du Soleil. Et elle effectue un tour complet autour du Soleil, n'est-ce pas, en 365 jours, un quart, ou encore année solaire. Et en 365 jours, un quart, la Terre parcourt 930 millions de kilomètres. Et ces 930 millions de kilomètres sont parcourus à une vitesse de 108 000 km par heure. Donc, nous avons dit 365 jours, un quart. Tous les 4 ans, le quart de jour, on les ajoute, ce qui va nous donner 366 jours ou encore une année bissextile. Si vous prenez une journée, c'est 24 heures. Lorsque vous divisez 24 heures par 6, vous avez 6 heures de temps. Donc chaque année, n'est-ce pas, la Terre parcourt le tour. La Terre fait un tour complet autour du Soleil en 365 jours, 6 heures. Ce sont ces 6 heures-là, en 4 années, qui vont nous donner 24 heures. Donc une journée supplémentaire qu'on ajoute sur 365 jours, ce qui va nous donner 366 jours ou encore une année bissextile. Donc une année bissextile est une année de 366 jours. Le jour supplémentaire, généralement, on l'ajoute sur le mois de février qui passe de 28 à 29 jours. C'est pourquoi vous constaterez que chaque 4 ans, le mois de février passe de 28 à 29 jours. Et donc, dans une année bissextile, le mois de février est toujours de 29 jours. Alors, l'inclinaison de l'axe des pôles par rapport à l'écliptique et le plan de l'équateur entraîne les principales conséquences du mouvement de révolution de la Terre. Elle entraîne l'inégale répartition de la chaleur dans le temps, ce qui va nous donner la succession des saisons, et l'inégale répartition de la chaleur dans l'espace, ce qui va nous donner le découpage du globe terrestre en grandes zones climatiques. Ça, vous avez constaté que nous avons commencé à parler des conséquences du mouvement de révolution de la Terre. Alors, à travers ce croquis qui représente le croquis du mouvement de révolution de la Terre ou du mouvement de translation, nous allons vous expliquer quelles sont les principales conséquences du mouvement de révolution de la Terre. Si vous regardez le sens de la flèche, la Terre, au cours de son mouvement, pendant son mouvement autour du Soleil, la Terre prend 4 positions privilégiées. Vous voyez les 2 équinoxes, 21 mars et 23 septembre, et les 2 solstices, 21 juin et 23 décembre. Alors, les équinoxes sont les moments de l'année où la Terre est éclairée à partir de l'équateur. Lorsque la Terre est éclairée à partir de l'équateur, partout sur la Terre, tous les points reçoivent les rayons solaires de la même manière et partout sur la Terre, le jour et la nuit ont la même durée, c'est-à-dire 12 heures. Quand nous sommes au solstice d'été, 21 juin, ça veut dire que la Terre est éclairée par les rayons solaires à partir du pôle nord. Et lorsque c'est le pôle nord qui est éclairé, partout dans l'hémisphère nord, les jours sont plus longs que les nuits, et c'est le contraire dans l'hémisphère sud. Et lorsque la Terre est éclairée à partir du solstice d'hiver, c'est-à-dire à partir de l'hémisphère sud, partout dans l'hémisphère sud, les jours sont plus longs que la nuit, et c'est le contraire dans l'hémisphère nord. Donc, les solstices sont les moments de l'année où la Terre est éclairée à partir d'un pôle. Et lorsque la Terre est éclairée à partir d'un pôle, dans le pôle éclairé, partout les journées sont plus longues que les nuits, et c'est le contraire dans le pôle opposé. Ainsi, successivement, quand on passe du solstice d'hiver au solstice d'été, n'est-ce pas, les jours sont plus longs que les nuits. Donc, voilà un peu les 4 positions privilégiées que la Terre prend pendant son mouvement, et ce sont ces 4 positions-là qui déterminent aussi les 4 saisons que nous connaissons, n'est-ce pas, à la surface du globe terrestre. Il s'agit de l'équinoxe de printemps, le solstice d'été, de l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc les 4 positions de la Terre pendant son mouvement de révolution déterminent les 4 saisons que nous avons à la surface de la Terre. Alors, donc, nous avons déjà expliqué
les solstices et les équinoxes. Les équinoxes sont les périodes de l'année où la Terre est éclairée à partir de l'équateur. Il s'agit de l'équinoxe de printemps 21 mars et l'équinoxe d'automne 23 septembre. Et pendant les équinoxes, la journée et la nuit ont la même durée. Et les solstices, ce sont les périodes où la Terre est éclairée à partir d'un pôle. Et pendant les solstices, dans le pôle éclairé, les jours sont plus longs que les nuits, et c'est le contraire dans le pôle opposé. Donc, il y en a deux solstices, le solstice d'été 21 juin et le solstice d'hiver 21 septembre. La deuxième conséquence du mouvement de révolution de la Terre, c'est le découpage du globe terrestre en grandes zones climatiques. La différence des températures entre les régions est due à la façon dont les rayons solaires atteignent la surface de la Terre. Comme on vient de le voir tout à l'heure, pendant les équinoxes, les rayons solaires tombent à la verticale, au niveau de l'équateur. Et plus les rayons solaires sont verticaux, plus ils tapent dur et plus il fait chaud. C'est pourquoi vous allez voir au niveau de l'équateur, entre les deux tropiques, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, nous sommes dans la zone intertropicale ou encore la zone chaude. Au-delà des tropiques, n'est-ce pas, nous tombons, n'est-ce pas, dans la zone tempérée. Dans la zone tempérée, zone à partir de laquelle les rayons solaires commencent à être obliques. Les rayons solaires commencent à être obliques par rapport à la position de la Terre. Donc, plus les rayons solaires sont obliques, plus il fait moins chaud. Ce qui nous amène dans la zone tempérée. La zone tempérée qui se trouve entre les deux tropiques et les deux cercles polaires. Entre le tropique du Cancer et le cercle polaire arctique, nous avons la zone tempérée nord. Et entre le tropique du Capricorne et la zone polaire antarctique, nous avons la zone tempérée sud. Et au-delà de la zone tempérée, nous sommes dans la zone polaire ou encore la zone froide. Donc, dans chaque hémisphère, nous avons trois principales zones climatiques. La zone intertropicale ou la zone chaude au niveau de l'équateur, n'est-ce pas, entre les deux tropiques. Au-delà de chaque tropique, nous avons une zone tempérée. Et au-delà de cette zone tempérée, nous sommes dans la zone polaire ou la zone froide. Voilà un peu les deux principales conséquences du mouvement de révolution de la Terre. Donc, nous avons dit qu'il y a la succession des saisons et nous avons vu aussi qu'il y a le découpage du globe terrestre en grandes zones climatiques. Si nous essayons de nous récapituler, la Terre est animée essentiellement par deux principaux mouvements. Il s'agit du mouvement de rotation de la Terre et du mouvement de révolution de la Terre. Le mouvement de rotation de la Terre, c'est le mouvement que la Terre effectue sur elle-même en 24 heures. Et le mouvement de révolution de la Terre, c'est le mouvement que la Terre effectue autour du Soleil en 365 jours, un quart. Chacun de ces mouvements-là a des conséquences. Ainsi, nous avons décrit 4 principales conséquences pour le mouvement de rotation de la Terre et 2 principales conséquences pour le mouvement de révolution de la Terre. Les 4 principales conséquences du mouvement de rotation de la Terre sont la succession du jour et de la nuit, le décalage horaire, la variation diurne de la température et la force de Coriolis. Les deux principales conséquences du mouvement de la translation ou révolution sont la succession des saisons et le découpage du globe terrestre en grandes zones climatiques. Voilà, chers apprenants, les principales notions que nous pouvons retenir par rapport à ces deux mouvements principaux qui animent la Terre et qui justifient, mais qui expliquent les principaux phénomènes géographiques que nous connaissons sur la Terre. Alors, je vous propose une petite évaluation pour voir si la leçon a été bien maîtrisée autour de 2 items. Premier item, vous allez décrire le mouvement de rotation de la Terre. Et deuxième item, vous allez expliquer les conséquences du mouvement de révolution de la Terre. Attention,
à ne pas confondre mouvement de révolution de la Terre et mouvement de rotation de la rotation de la Terre. Je vous remercie.